Niché en plein cœur du Jura vaudois, le village de l'Auberçon, ancré dans un vallon à Pressante-Croix, est peut-être connu pour son musée de l'automate, mais aujourd'hui on y fête quelque chose de bien plus particulier, les 100 ans de l'arrivée de l'eau sous pression. Oui, car le village a un système de distribution d'eau indépendant de la commune, et 100 ans ça se fête. Elle représente quelque chose d'unique quand même, parce que c'est une particularité du village. Il y en a, comme on a parlé pendant la journée, il n'y a plus que 4 sociétés des eaux, enfin sociétés privées d'eau dans le canton de Vaud, donc on est fiers d'en faire partie. On est fiers d'être indépendant de la commune de Sainte-Croix et puis d'avoir notre propre réseau de distribution d'eau. C'est vrai qu'on est à l'Auberçon, comme il l'a dit tout à l'heure, il ne reste plus que 4 sociétés indépendantes, on en fait partie à l'Auberçon. Moi je suis assez fière parce que mes ancêtres ont aussi contribué à ça. Et puis je pense que, en tout cas il y a 100 ans, ça a été une victoire, je crois qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui. C'était une victoire formidable pour la population d'avoir de l'eau courante. C'était vraiment une révolution, un progrès fantastique. À l'occasion de cette fête commémorative, tous les habitants et les visiteurs d'un jour ont pu explorer le système qui permet à l'Auberçon d'avoir cette eau. Une marche à travers champs qui nous mène de la source Fontaine Froide et son eau fraîche à souhait. Tu veux boire? Tu prends un verre? Elle est bien fraîche? T'as jamais goûté ça? Là. On va partir de chez nous. Là c'est la Fontaine Froide. C'est la source, la Fontaine Froide. Jusqu'à la station de pompage et le centre de commande de Dernier Cri. Ça, c'est les pompes qui se trouvent de l'autre côté. Ça, c'est le gros réservoir du village qui se trouve là derrière, avec disons, ces 2 réservoirs, mais qui descendent les 2 en même temps. Ce qui est en bleu foncé, c'est la réserve incendie. Or, nous, on prend que le bleu clair. Après, alors, l'eau, elle vient dans les pompes là derrière, qu'on la renvoie sous pression pour le village. Après, l'eau, elle repart ici pour aller au village. Et puis là, on a le compteur qui est relié justement à l'ordinateur, on peut dire ce qui part pour le village. Pour accompagner cet anniversaire, Patricia Lebas-Domini a consacré un ouvrage à l'histoire de la Société des eaux et à son développement ces 25 dernières années, réunissant en plus les anciens textes sur le comité écrits durant les 75 ans précédents. Elle y consacre aussi un chapitre sur les fontaines qui ont petit à petit disparu du village. Et quoi de mieux pour inverser la tendance que d'en inaugurer une en fanfare le jour où on fête l'eau. Soto, c'est quand même un petit bout, il n'y a qu'à voir la voiture. Il y a quand même une sacrée évolution depuis. Donc j'ai la fierté et l'honneur de présider ce moment important pour l'inauguration de cette nouvelle fontaine qui commémore donc cet anniversaire. Et voilà, bravo. Et cela peut rendre aussi plus attentif à cette denrée plutôt rare. C'est très important, mais c'est vrai que je pense que j'étais la première, comme plein de gens avant, de me plonger dans l'histoire de la société. On ouvre le robinet, on a de l'eau, on trouve ça tout à fait normal, quoi. Ça fait partie de... On a toujours connu ça et on ne s'est jamais vraiment demandé ce qu'il y avait derrière, le travail énorme qu'il y a eu derrière tout ça. Ça a changé, je pense, mon regard sur la façon d'utiliser l'eau.
Avoir son propre réseau de distribution d'eau, au-delà d'être une fierté pour les villageois, peut aussi avoir ses avantages sur le long terme. Bon là, on a fait des investissements importants pour mettre tout aux normes, mais ça serait dans l'idée de baisser le prix de l'eau après. Vu qu'on est bénévole, vu que tous les bénéfices sont réinvestis dans la Société des eaux, normalement, maintenant il y a eu ces travaux, mais avant et puis plus tard, le but, ça serait de pouvoir baisser le prix de l'eau à moins de 2 francs le mètre cube et être moins cher qu'à la commune de Sainte-Croix, par exemple. Pour accompagner les festivités, un concours de décoration sur le thème de l'eau a été organisé dans tout le village. Les habitants se sont donnés à cœur joie et ont rivalisé d'idées pour créer des décors et ornements plus recherchés les uns que les autres. De bon matin, je suis allé au bord de la rivière. J'ai entendu l'oiseau chanter à le bel été sur le bord de l'eau claire. Il m'a dit je ne peux plus voler au bord de la rivière. Toutes mes plumes sont tombées à le bel été devant comme derrière. Celles de ma queue, elles sont restées au bord de la rivière. Celles de ma queue, elles sont restées pas loin d'ici sur le chantier à le bel été d'une centrale nucléaire. Celles de mon dos, je les ai laissées au bord de la rivière. Près d'une usine qui répandait à le bel été du fluor atmosphère. Au bord de la rivière, mercure qui avait dans un brochet à le bel été, j'ai perdu une aile entière. Les gendarmes m'ont arrêté au bord de la rivière pour payer. Ils m'ont fait couper l'autre côté à le bel été. C'était pas réglementaire. J'ai vendu ce qui me restait au bord de la rivière pour payer le procès que j'ai fait à le... Et parce que c'est un concours, il faut un gagnant, remporté par cette attraction tout en mousse. La journée s'est clôturée en beauté et en musique avec la fanfare du village, puis les chants des enfants accompagnés par Michel Buller à la guitare, chanteur natif du hameau. Un concert suivi d'un délicieux repas, salade et viande froide en entrée, sans oublier un délicieux gratin à l'ail de l'ours concocté assidûment durant la journée. La fête d'aujourd'hui laisse transparaître une chose, l'Auberçon n'est pas un lieu tout à fait comme les autres. Ce village, tout le monde l'aime et est fier de sa particularité. Une fierté pour les gens du village, d'avoir une identité propre au village, avec avoir le monde qui était présenté ce soir,
toute la municipalité, tout ça, ça prouve que les gens sont fiers d'avoir ça ici sur Lauberson. Pour moi, c'est mon village. Voilà, je lui trouve une âme, mais oui, c'est un village assez rude hein, quand même. C'est un paysage, c'est le Haut-Jura, c'est l'hiver 6 mois par année. Mais voilà, je pense qu'il y a une communauté, de l'entraide. Voilà, pour les gens qui veulent s'intégrer dans un village comme Lauberson, c'est possible. Il y a encore un esprit villageois. Ouais, il fait bon vivre ici, les gens il y a une dynamique qui est différente dans un village comme ça. Les gens s'entraident, sont très solidaires. Il y a beaucoup de sociétés encore qui sont vraiment attachées à ce village. Des choses qu'il n'y aurait pas du tout dans les grandes villes, si on veut. Je suis fier d'avoir pu présider cette journée. C'était un challenge quand même. Au début, quand j'ai commencé au comité, je me suis dit, en tout cas, j'arrêterai avant pour ne pas devoir organiser ça. Mais j'ai été bien épaulé par le comité. Et puis ça s'est super bien passé. Donc, que du bonheur. Alors rendez-vous dans 25 ans pour fêter ça.